Aujourd'hui, plusieurs personnes nous contactent au quotidien en nous disant ceci: coach, j'ai des difficultés à vendre, j'ai des difficultés à proposer mes services aux entreprises, j'ai des difficultés à trouver des clients, j'ai des difficultés à mieux m'exprimer devant mes clients. Aujourd'hui, nous avons décidé de créer une chaîne uniquement pour ces personnes-là. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire sur notre chaîne? Nous avons décidé de donner des astuces, des tutoriels, des conseils et un peu de motivation pour vous permettre à décoller vos ventes, pour vous permettre à prendre votre business à ce niveau et l'amener à ce niveau. Alors, si toi, aujourd'hui, tu te retrouves parmi ces personnes qui ont des difficultés à vendre, qui ont des difficultés à trouver des clients, qui ont des difficultés à proposer leurs services aux entreprises qui peuvent mieux les payer, je te recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous avons produit 3 techniques puissantes, 3 techniques qui marchent, 3 techniques que nous avons nous-mêmes utilisées et qui marchent pour vendre n'importe quel produit, pour vendre n'importe quel service, qu'importe le moyen utilisé pour vendre. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Francis Tamen, votre vendeur oxygène. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus entendre que je suis venu te vendre mon produit, je suis venu te vendre mon service. Qu'est-ce que les personnes aiment aujourd'hui? Les personnes aiment quand vous leur donnez un service gratuitement, quand vous les offrez un produit gratuitement à la base. Ils aiment également quand vous les montrez les témoignages des personnes qui ont eu à utiliser vos produits et que ça a marché. Ils aiment quand vous les montrez les services que vous avez fait ailleurs et que ça a fonctionné avant de passer à l'action. Car aujourd'hui, les gens sont tellement réticents lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de partager avec vous nos 3 techniques que nous utilisons au quotidien pour vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service, qu'importe le canal que nous utilisons pour le faire. Première technique, la communication. Si aujourd'hui vous êtes incapable de communiquer concernant un produit que vous voulez vendre ou concernant un service que vous voulez rendre, laissez-moi vous dire, si votre business doit stagner. Car si vous êtes incapable de rendre votre offre irrésistible devant votre client, il ne va jamais acheter vos produits, il ne va jamais t'appeler pour bénéficier de tes services. Qu'est-ce que j'entends ici lorsque je parle de pauvre? Lorsque vous partez devant un client, partez avec les outils nécessaires pour le convaincre. Vous pouvez partir avec un témoignage d'un client qui a été satisfait, un client qui a pris vos services ou un client qui a acheté vos produits que vous vendez et qui a été satisfait et qui a témoigné. Parce que c'est à travers ça que votre client que vous partez prospecter va confirmer vos produits. Lorsque vous êtes persuadé que votre prospect est intéressé par votre produit ou par votre offre, vous passez à la deuxième technique que nous utilisons, qui est le diagnostic. Qu'est-ce que vous faites lors du diagnostic? Lors du diagnostic, vous vous comportez comme un docteur. Qu'est-ce que le docteur fait lorsqu'il diagnostique ses patients? Le docteur écoute attentivement les problèmes que son patient soulève. Écoutez attentivement les problèmes que votre prospect vous pose. Parce que des fois, le prospect vous dit qu'il veut X, Y, Z, pourtant il veut A, B, C. Parfois, un prospect peut vous poser les problèmes ou alors peut vous demander les services que vous n'offrez pas et que vous connaissez les personnes qui offrent ces services. Qu'est-ce que vous faites en tant que vendeur? Vous les mettez en relation et vous avez votre marge de bénéfice sur ce service que vous n'offrez pas. Parmi les techniques que nous avons décidé de partager avec vous au départ, nous avons déjà énuméré 2 techniques. La première qui était la communication et la seconde qui est le diagnostic. Avant de partager ma 3e technique avec vous, qui est d'ailleurs cette technique qui a créé le déclic en moi, qui est d'ailleurs cette technique qui m'a rendu un assorti de la vente. Je t'invite toi, si tu viens d'atterrir sur cette page, tu es une nouvelle personne sur cette page et que tu veux faire partie de notre communauté, de la communauté de ces personnes-là qui ont soif de vendre, qui ont soif de vendre le business à
ce niveau et l'amener à un niveau supérieur, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour être notifié des contenus que nous allons partager au quotidien, des contenus qui vont apporter de la valeur chez toi comme celle-ci. Troisième technique, les émotions. C'est quoi les émotions pour un vendeur? Les émotions pour moi doivent être l'arme fatale pour celui qui veut devenir un vendeur assoiffé. Ça doit être ton joker. Si tu veux devenir un grand vendeur, l'émotion, créer les émotions chez tes prospects, ça doit être ton arme fatale. Pourquoi je dis ton arme fatale? Parce que le prospect que tu vas l'offrir ton produit ou alors que tu vas offrir ton service chez lui, il ne prend pas ton produit parce qu'il a forcément besoin de ton produit ou alors parce qu'il a forcément besoin de prendre ce service chez toi. Il le fait parce qu'il a vu quelqu'un l'a fait, il a vu un ami l'a fait, il a vu un collègue l'a fait, il a vu un membre de la famille l'a fait. Voilà pourquoi il s'allie. Donc, si aujourd'hui tu ne sais pas créer l'émotion chez ton prospect, je t'invite à commencer à apprendre comment créer l'émotion chez un prospect. Pourquoi d'ailleurs il dit que c'est celui-ci qui a créé le déclic en moi? C'est celui-ci qui a créé cette envie de vouloir vendre en moi. Je me rappelle une fois, nous avons fait une annonce en ligne. On vendait des petits monex portables. Les petits monex de jus, les petits monex que tu peux faire les jeux alors au bureau ou alors lorsque tu es dans la voiture en train d'aller au service. Un monsieur m'a contacté. Il a demandé qu'on vienne lui livrer ce monex. Je suis arrivé avec le monex. Le monex était encore en bon état. C'était tout neuf. J'ai donné mon monex au monsieur. Ce monsieur, c'était d'ailleurs le directeur commercial de Renault. Je suis arrivé chez ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur me demande? Il me demande ceci. Est-ce que vous êtes sûr que votre produit que vous me donnez va durer? Quelle est la preuve que votre produit doit durer? À ce moment, je n'avais pas de preuve, je n'avais rien. Tout ce que je lui ai dit, c'est que nous vendons nos produits avec une garantie de 1 mois. Après 1 mois d'utilisation, si vous n'êtes pas satisfait, ou alors s'il y a n'importe quel désagrément, nous sommes à votre disposition pour changer le produit. Le monsieur était sur le point de payer mon produit. Moi, en tant que vendeur, j'ignorais qu'il avait passé la commande, il avait appelé une deuxième personne qui venait livrer le même produit que moi. Le monsieur est arrivé avec son produit, même qualité que moi. Il a demandé le monsieur combien coûte le produit. Il a dit 10 000 francs, contrairement à moi qui vendais mon produit à 5 000 francs. Et bizarrement, ce monsieur prenait le même produit dans le même magasin que moi. Ce monsieur est arrivé avec une tranche de pastèque. Je me suis demandé, vous faites quoi avec la tranche de pastèque? Le monsieur est arrivé avec la tranche de pastèque et avec un cordon USB. Puisque ce monex est rechargeable, ça se recharge comme le téléphone. Il est venu avec un cordon USB supplémentaire. Il arrive, il découpe la tranche de pastèque qu'il est venu avec, il le met dans son petit monex, il branche, il écrase, il sert le jus de pastèque à ce monsieur. Le monsieur a bu son jus de pastèque. Et il dit à ce monsieur, monsieur, je vous donne ceci, ce cordon USB. Nous vous offrons et nous vous donnons 3 mois de garantie. Moi, j'étais là, j'observais juste la scène. Le monsieur a payé le même monex qu'il vendait à 5 000 francs, à 10 000 francs. Devant moi, j'étais dépassé. J'ai dit, mais le monsieur, il prend le produit chez le même magasinier que moi, chez le même fournisseur que moi. Comment se fait-il qu'il vend son produit plus cher que moi et on achète sans discuter? C'est tout ça qui fait une déclic en moi.
depuis ce jour, j'ai décidé, avant de vendre n'importe quel produit, je cherche d'abord à vendre les bénéfices de ce produit avant de vendre le produit en lui-même. Qu'est-ce que j'attends par bénéfice de ce produit? C'est cette tranche de parcelle que le monsieur est venu avec. Et avec le cordon, il est venu, il a livré un message. Voilà, il a montré les bénéfices du produit avant de montrer le produit en lui-même. Le monsieur a pris le produit sans discuter. Et je suis rentré avec mon mec, je n'ai pas vendu. Même les frais de livraison, il n'a pas payé. Et depuis ce jour, j'ai décidé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avant de vendre le produit, je vends d'abord le produit avant de vendre le produit. Alors, ma personne, si tu as soif de vendre comme nous, et que tu as soif de décoller ton business comme moi, alors, ma personne, si ces 3 techniques que nous avons partagées aujourd'hui t'a apporté une plus-value, je t'invite de me laisser un pouce bleu. Ou alors, si tu as autre technique que tu aimerais ajouter à ces 3 techniques, n'hésite pas de nous laisser ça en commentaire pour que tous ensemble nous devenons les assoiffés de la vente.